a trop de problèmes, donc obligé de sortir armé. Je traîne de ville en ville, navigue de deal en deal. Jamais tranquille, on kill sa tête, taille de kill le kill. Maintenant, on est chaud comme Tonton, y'a une vision de papon, v'là la bande à papon. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Wesh l'équipe, bon bah c'est parti pour une petite vidéo actu du jeudi. Et moi en fait aujourd'hui je l'appelle la journée des sorties. Puisqu'en gros ce soir à minuit, il y a toutes les sorties qui sont prévues, t'as capté. Donc voilà, enfin bref, c'est parti directement. Bah l'équipe, pour recommencer cette petite actualité du vendredi, dans ma dernière vidéo actu, je vous ai parlé de Chacola, qui a annoncé la sortie d'une mixtape qui s'appelle Bienvenue dans la Mélo, volume 1. Et là, en gros, il a annoncé la date de sortie et ça sortira le 20 septembre 2024. Et dans l'album, enfin, dans la mixtape, on a Genesio, Lamano 19, RN Boy ou encore Merveille qui seront justement sur le projet. Et pour info, il y a une campagne Nike Jacquemus qui a été réalisée pour accompagner ce projet. Donc voilà. Et ouais, en gros, c'est une grosse mixtape, tu vois. Moi, je l'appelle un album parce que quand même, vu les featuring et vu les sons qui sont prévus dedans, pour moi, c'est un gros projet et j'ai du mal à appeler ça une mixtape. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, il y a ISK qui est de retour et il vient de sortir un nouveau projet qui s'appelle Hannibal Partie 1 et c'est disponible sur les plateformes. Donc je pense qu'en gros, il y aura d'autres parties, tu vois. Vu qu'il y a partie 1, je pense qu'il y a partie 2, partie 3 qui sera prévue. Jamais 203, t'as capté. Mais en tout cas, la partie 1, elle est disponible sur les plateformes. Et personnellement, j'ai pas encore écouté, tu vois, j'ai écouté quelques morceaux, mais je l'ai pas encore écouté en entier. Mais le peu que j'ai écouté, j'ai grave kiffé. Donc je vous invite à aller écouter l'équipe. Ensuite, on a également Sicario 78 qui a sorti son tout premier album. Et dedans, on a Lacrim, Caris, Bosch, SO La Zone et Kalash Criminel en featuring. Et il y a 16 sons. Et c'est disponible sur les plateformes. Et je tenais à vous en parler. Ensuite, lors du concert des Ardentes, on a DJ Snake qui a passé un message sur scène pour la Palestine. Et je tenais à vous le partager directement en vidéo. Pour ceux qui l'ont pas vu, regardez. Continuez d'en parler, continuez de dénoncer. Ce qui se passe, c'est inacceptable, inhumain. C'est pas une question de couleur, de religion, de peu importe. Les Palestiniens sont pas des putains d'animaux. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Et celui qui n'est pas content? Ensuite, on a Sadek qui a donné son avis sur Nouvelle École saison 3. Et il a donné son avis sur cette nouvelle saison. On peut voir qu'il a dit: cette saison de Nouvelle École est largement au-dessus des autres. Je suis surpris. Le jury est pertinent. Les candidats apportent plus de fraîcheur et d'originalité. Et la production a triplé de niveau. Les intervenants sont tous de qualité. McTayer, Zola, Tunisiano, Aketo, Vislo, Wojtek. L'entertainment est au rendez-vous. Je pense même que pas mal de candidats feront de belles carrières. Honnêtement, GG Netflix, c'est clean comme Jerry Driver. Et c'est un message qu'il a mis justement sur Twitter. Et personnellement, j'ai terminé justement les derniers épisodes qui viennent de sortir. Et j'ai grave kiffé et je vous invite à aller la regarder. Pour ceux qui n'ont pas regardé la première et la deuxième ou qui n'ont pas vraiment kiffé la première et la deuxième, la troisième, elle est vraiment complètement différente. Et c'est vrai que, comme il a dit, la production, elle a triplé de niveau, tu vois. Donc je vous invite à aller la voir l'équipe. Et il y a même des rappeurs que je connaissais pas, alors que moi-même justement, je suis justement là pour vous faire découvrir des rappeurs. Il y a quelques rappeurs que je connaissais et d'autres que je connaissais pas. Et ceux que je connaissais pas, justement, j'ai grave kiffé. Et voilà quoi, personnellement je vais les suivre de près. Donc je vous invite à aller voir la nouvelle saison l'équipe. Ensuite, on a Ginous qui a annoncé son retour. Et il a annoncé son retour avec 2 concerts à Bercy. Le premier, c'est le 21 février 2025. Et le deuxième, c'est le lendemain, le 22 février 2025. Et en gros, la billetterie, elle ouvre elle ouvre lundi à midi. On peut voir qu'il a dit: ceux qui étaient au Bercy précédent savent. Les autres, je suis pressé de vous voir. Ça va être billetterie ouverte lundi à midi. Et en gros, pour ceux que ça intéresse, ça se passe en début de semaine. Ensuite, je suis tombé sur une info qui parle encore une fois de Poupette Kenza, puisque je rappelle qu'elle a fait une demande de libération. Et là, sa demande de libération, elle a été refusée. Et en gros, elle encourt jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle pour justement cette histoire d'extorsion et de 350 000 €, etc. Tu vois. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais avec toutes les polémiques qu'il y avait derrière, etc. Et en plus de ça, elle se vantait en story en disant comme quoi la police n'allait jamais l'attraper, voilà, tu vois. Elle se vantait vraiment de trucs comme ça. Donc ouais,
Pour moi, tu vois, il n'y a pas de fumée sans feu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, le seul truc que je plains, c'est les enfants dans l'histoire. Et au passage, je viens de tomber sur un message de Aquabed qu'il a laissé par rapport à l'affaire de Poupette Kenza. Puisque je rappelle que lui-même, il avait été agressé par une personne qui était cagoulée, tu vois. Et qu'en gros, il avait des suspicions et il pensait que c'était Poupette Kenza qui l'avait envoyé. Et là, il a laissé un message qui dit: l'influenceuse Poupette Kenza mise en examen et incarcérée pour tentative d'extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs a été maintenue en détention provisoire. Ce que j'ai appris ce jeudi après-midi, chose par la suite confirmée par le parquet de Rouen en fin d'après-midi. Son placement en détention provisoire a fait l'objet d'un débat jeudi devant le juge des libertés et de la détention. Je vous confirme le placement en détention provisoire de Madame Kenza Benchrif, conformément aux réquisitions du parquet de Rouen, par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date de ce jour, a indiqué M. Théier. Dans le cadre de l'affaire qui m'opposait à Kenza Benchrif, elle n'avait pas encore été entendue à ce jour. Aujourd'hui, les services de police vont s'intéresser aux éléments troublants et les similitudes entre les affaires l'impliquant. Et j'ai vraiment souffert du cyberharcèlement qui a découlé de suite à mon passage télévision dans un célèbre tel show, entre parenthèses TPMP, tu vois, où je me suis senti très humilié et incompris, après avoir été traité de menteur et putabeuse. J'ai maintenant espoir que justice se fasse un jour. Comme je vous l'avais dit, je ne me réjouis pas de la situation de Kenza, et j'aurais aimé que tout s'arrête au jour où je l'ai alerté pour des photos de son enfant sur le dark web. Mes intentions avec elle de base n'ont jamais été malveillantes, et j'ai prévenu plusieurs fois que ça finirait mal. Et non, ce soir, je ne jubile pas. Merci à mon avocat, Tom Michel l'avocat, d'avoir été d'un soutien presque fraternel et mon entourage qui, je dois le dire, est de qualité. J'espère vite tourner cette page. Vote Aquabed. Et c'est un message qu'il a publié sur Twitter, tu vois. Et je tenais à vous le partager vu qu'on parlait de Poupette Kenza. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais en tout cas, ça sent pas bon pour elle. Ensuite, on a Booba qui est tombé sur une affiche de Aya Nakamura en plein aéroport. Et il l'a clashé directement en vidéo. Puisqu'en gros, je rappelle que Aya Nakamura, elle est égérie de la marque Lancôme, tu vois. Et là, Booba, il est tombé sur une affiche à elle. Et il l'a piqué directement en vidéo. Et ouais, vu que ça tourne un petit peu partout, regardez. Non, c'est l'abus, frère. L'abus. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Micro, faut être réglo, wesh raclo, on veut le gros lot, va faire en coulant, j'y vais au culot. Numéro 1 dans mon domaine, c'est l'oseille qui domine. Cogno, j'ai la haine, faut que je rentre dans le team. Cogno, mais dans la cahier, c'est pas si simple, y'a beaucoup trop de temps, faut batailler pour faire son humble. Donc voilà l'équipe, ouais, j'ai pas vraiment d'outro, je voulais juste raconter une petite histoire puisqu'il y a plein de personnes qui me disaient ouais Fico, faut que tu tailles la barbe, faut que tu fasses quelque chose, t'ailles chez un barbier, etc. tu vois. Et j'ai pas vraiment été chez un barbier, c'est mon frère justement qui me l'a arrangé. Mais en gros, tu vois, il a complètement raté. En fait, il a voulu justement égaliser un petit peu la barbe, sauf qu'en fait, en mettant justement la tondeuse, il a mis un coup de tondeuse et il m'a fait un trou directement dans la barbe. C'est pas ce que t'as fait là. Regarde, je te jure sur la tête de ma mère, ça va. Donc en gros, j'ai pas eu le choix de la raser au plus ras, tu vois. On dirait que j'ai vraiment plus de barbe, c'est une dinguerie. Donc voilà. Enfin bref, c'était une petite anecdote que je tenais à raconter pour des personnes qui se posaient la question pourquoi d'un coup j'ai plus de barbe et un coup j'ai de la barbe, un coup j'en ai plus. C'est parce qu'en fait mon frère il m'a complètement loupé, il m'a fait comme dans la haine, tu vois. Au moment où il lui fait un trou dans les cheveux à Saïd, et il m'a fait la même chose mais dans la barbe. Fais-moi confiance, Mais quoi? Fais-ma confiance, qu'est-ce quoi? qu'il a? Il est bon le trou. Mais pourquoi il fait pas un trou d'abord? Pourquoi il fait froid là? J'avais une larme aux yeux, je vous mens pas, parce que laisser pousser sa barbe pendant longtemps, tu vois, et ensuite qu'on se fasse un truc comme ça, sans faire exprès, sur le coup, j'avais carrément une larme qui coulait, c'était une dinguerie. Ouais, j'ai pleuré parce que, bref. C'est rien, je te dis. Tu me fais pas confiance, il était relou, Sandé. Moi, je te coupe pas ta cheveux, hein. Je te dis à soir pour une nouvelle prochaine vidéo et une nouvelle esprit. Peace les gars. La miss elle est belle et bonne, mais vicieuse, touche la cala même pas. Le regard en dit non, le visage assombri par la genja. La plupart sont pas chauds car ils savent que Hitchel Zedem il est tabasse. Ça pue l'amnésia dans la vago, pourtant j'ai pas encore roulé mon gros camas. Viens récup la peu frassée, 10 pour faire rentrer c'est plaisant mais bon y'en a pas assez. Et la plupart elles ont deux facettes, j'ai la recette. J'écrase confus comme mégots de cigarettes, je leur fais des CKL, j'ai à lâcher d'augmenter le BPM. Sur le bitume j'ai ma paire de TN, j'attends que ça paye mais le succès répond toujours pas aux appels. Perso les marques de luxe, c'est
c'est pas trop mon truc. Un t-shirt à 800 E, je peux pas donner mon huc. Jamais de la vida, je nique l'instru, j'ai envie de me vider. Il me faut l'assassin, Slimane et Vida.